Moteur! Allons-y! Moteur! Některý ženský jsou oblí jako kytára. To, co bylo včera, není každý den. A já potkal jsem dívku, byla krásná jako sen. A já ji tak rád mám. Oh, yeah. A já ji tak rád mám. Oh, yeah. Eh bien voilà, une chanson extrêmement yéyé et qui va nous ramener dans des années, notamment 1965, avec un film dont je veux absolument vous parler, parce que nous l'avons vu en projection unique à Montpellier, et franchement, ça vaut le détour. Et vraiment, si vous savez pas quoi faire et vous voulez vous amuser, il faut que vous regardiez Les Amours d'une blonde. C'est un film de Miloš Forman que l'on connaît évidemment. Notamment, c'est lui qui a fait Au feu les pompiers, c'est lui aussi qui a fait dans les années 75 Vol au-dessus du nid de coucou quand il est allé aux États-Unis, Amadeus, je veux dire, même si vous l'avez pas vu, vous en avez entendu parler, ou même Valmont, qui est une adaptation des Liaisons dangereuses et qui beaucoup l'ont fait, notamment Frears. Et moi, à titre personnel, je préférais la version de Miloš Forman. Mais enfin, on va revenir aux Amours d'une blonde. C'est son deuxième film, après L'As de pique. Et L'As de pique, c'était un film qui datait de 63, et donc Les Amours d'une blonde 65. C'est un film déjà qui ne passait pas inaperçu, parce que c'est un film, le premier, j'entends, L'As de pique, ça parlait de la Tchécoslovaquie, d'alors, mais sans dissimuler la gravité du moment, mais en même temps, il fait un film comique. Alors ça vous paraît absolument invraisemblable, mais c'est fait avec tellement de finesse que vraiment ça vaut le détour. Il faut reconnaître que le regard de Miloš Forman, il est subtil. Il met en avant un rire. Et très étrangement, ce rire, au lieu d'effacer la situation, ça aggrave l'arrière-plan social. Et on retrouve cette façon de présenter cela aussi avec Les Amours d'une blonde. C'est un mélange de cruauté et de tendresse. Et on trouve d'ailleurs cette façon de conjuguer l'humour chez de nombreux autres réalisateurs tchèques. Je crois que c'est inhérent à leur personnalité de leur pays. Quand, souvenez-vous, j'ai dû parler sur ces mêmes ondes du film de Jiří Menzel, Train étroitement surveillé. C'était génial. Et La blonde émoustillante. Si vous l'avez vu, vous en souvenez encore. Ou les films de Niemek. Les Diamants de la nuit, ou encore Ivan Passer avec Éclairage intime, ou Vera, je crois que j'en ai parlé l'an dernier, Vera Chytilova, Les petites marguerites, c'est complètement déjanté, mais ça en dit long sur la Tchécoslovaquie. Enfin bref, vous l'avez compris, Forman, c'est un peu comme les cinéastes de la nouvelle vague, il tourne en décor naturel, il tourne, j'ai envie de dire, en pleine vie, et donc reste en contact avec la réalité. Il est, pourrait-on dire, en prise directe. Ce qui est intéressant, parce qu'il nous donne à voir les situations, des situations qui sont drôles, mais qui pourraient être très discutables. Voilà, donc cette espèce de changement, ce double regard, c'est son style, c'est sa personnalité. Et à titre personnel, j'adore ça. Et donc, il y a dans Les Amours d'une blonde de la jeunesse, dans le fond et dans la forme, mais aussi de l'intelligence. C'est un film qui progresse à pas de côté, un peu en zigzag. Ça commence avec le choix des autorités. Alors là, c'est inénarrable. C'est des autorités, parce que c'est toujours le pouvoir, qui décide d'envoyer 200 hommes de troupes près d'une usine de chaussures où travaillent 2000 ouvrières. Inutile de vous dire que branle-bas de combat, si j'ose dire, et le choc va être rude, parce que, évidemment, quand arrivent les soldats, le problème, c'est que les jeunes filles qui étaient toutes là avec, elles arrivent par le train, elles sont là avec des pancartes, bienvenue, bienvenue, elles s'aperçoivent que les soldats en question sont plutôt mûrs, et même certains sont mariés. Et notamment, il y a une séquence qui est aussi comme un court-métrage, qui est formidable. Tout d'un coup, l'homme marié, comme il voudrait bien un peu fricoter avec les jeunes filles de l'usine, lors d'un bal, il enlève sa bague, pour bien montrer qu'il est pas marié. Et vous avez l'alliance qui se balade et donc il court à quatre pattes chercher l'alliance qui va un peu partout. Voilà. Donc ça manque pas d'humour, inutile de vous le dire. Quand on a vu cette scène, on s'en souvient. Ça devrait donner des idées aux gens qui veulent faire des courts-métrages. Bon, bref. Et parmi les jeunes filles, il y a la fameuse blonde, Anna, la blonde, les amours d'une blonde. Et elle sera attirée, elle, non pas par ces gens ces militaires qui arrivent, qui sont un peu passés de jeunesse, si je puis dire. Elle, ce qui l'intéresse, c'est le pianiste.
Notamment, elle va se retrouver dans la chambre avec ce pianiste. Et là aussi, deuxième séquence qui est vraiment inénarrable. Moi, je me souviens avoir vu ce film il y a fort longtemps. C'est une des séquences dont je me souviens le plus. C'est-à-dire qu'il y a un troisième larron, si je puis dire, dans la chambre. C'est un store, le store. Parce que la jeune fille dit, oui, elle est d'accord, mais enfin, il faudrait qu'il fasse nuit. Alors, il va fermer le store, mais il baisse le store et il se relève tout seul. Enfin, ça dure plusieurs fois, et donc le côté répétitif aussi est très drôle. Et puis évidemment, et notamment à la fin, il finit par même recevoir le store sur la tête. Enfin bon, voilà, je passe sur les détails. Mais ce qui est surtout intéressant dans cette séquence, c'est que cette jeune fille qui va coucher avec ce jeune homme, un jour, elle décide de prendre les choses en main, si je puis dire, et donc elle fait sa valise et elle arrive chez les parents du pianiste, qui évidemment tombent des nues, quoi. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Voilà. Et donc tout ça est cocasse, c'est risible, et en même temps c'est très réaliste de cette période-là, évidemment. Et justement, le film est très inséré parce que dans la vie de l'époque, il nous montre justement, on vient de l'entendre, une jeune femme qui chante yéyé. Ça veut dire que, au fond, ils sont dans la modernité, mais c'est peut-être un peu compliqué, quoi. Je sais pas si on peut assumer complètement cette modernité qu'ils ont en eux. Et puis, si on regarde les images, comme vous le savez, comme toujours, faut regarder les images, ce sont les images et les sons qui racontent l'histoire, plus que l'histoire d'un type ou d'une nana qui tombe amoureux. Je veux dire ça, ok. Tout le monde, dans tous les films, il y a ça. Tandis que là, ça commence avec des mains qui sont dans la pénombre, des mains qui se touchent, puis il y a des voix qui chuchotent, on sait pas du tout ce que c'est, puis on s'aperçoit, ce sont deux voix de femmes, et qui s'interrogent sur une bague. Alors, il y a à la fois, bon, la bague, mais c'est quoi, il te l'a offerte? Ah bon, alors ça, c'est très important. Mais est-ce que c'est de l'or? Ah oui, parce que c'est important aussi, ça. Et le diamant, il est vrai? Ah bon, parce que voilà, alors la jeune fille dit, ah bah oui, quand même, c'est un cadeau, il peut quand même pas m'avoir offert n'importe quoi. Et alors évidemment, là où le scénario est très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, après moult choses, tout d'un coup, vous avez le fameux donneur de la bague qui vient récupérer sa bague. Parce que c'était pas une erreur, mais enfin bon, donc ça devient un peu compliqué. Alors, et en même temps, après cette séquence donc un peu romantique, on va dire, il y a en cut, on est dans une forêt. C'est pour ça que quand je parlais d'un film en zigzag, parce que tout d'un coup, on tombe dans autre chose, dans un autre lieu. Et alors là, il y a une cravate autour de l'arbre. Bon, alors, effectivement, c'est la jeune fille qui a mis la cravate parce que c'était pour offrir quelque chose à son fiancé, puisqu'il lui avait offert une bague, elle voulait lui offrir quelque chose. Alors, le fait de mettre une cravate autour d'un arbre, il y a quand même quelque chose d'un peu sexué qui passe pas inaperçu, voilà. Et puis, il y a un garde-chasse, alors il y a un dialogue. Et là, c'est intéressant parce qu'il faut pas l'oublier. Il arrive au début du film, c'est un dialogue entre les amours, la différence entre les amours d'un chevreuil et les amours d'oies sauvages. Alors, suivirez-vous, moi je ne le savais pas, mais enfin bon, si plus ou moins, mais enfin, les amours d'un chevreuil, c'est le rut. C'est une fois par an, point barre. Tandis que les oies sauvages, c'est plus souvent parce que c'est comme un couple, c'est un peu plus comme les hommes, quoi, vous voyez, le genre humain. Et donc, nous allons savoir les amours d'une blonde. Elle est quoi? Elle est un chevreuil ou elle est une oie sauvage? Voilà. Donc c'est le sujet. Mais donc voilà. Alors j'en reviens à l'arrivée des militaires, qui est très attendue. Donc je vous l'ai dit, pancarte, machin, nanani, nanana. Et donc pour des rencontres, et vous avez un personnage qui est comme un peu un metteur en scène, qui évidemment fait partie du pouvoir. Nous allons faire en sorte que ces militaires rencontrent ces jeunes filles pour faire des mariages bien comme il faut, tout comme il faut, etc., etc. Alors, comment fait-il? Eh bien, on organise un bal. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a deux séquences avec des bals. Alors, le premier bal, c'est avec des tables. Et donc, c'est des séquences humoristiques, c'est là où tout d'un coup vous avez la bague qui roule. Et il y a donc des tables avec 3 hommes, il y a une autre table avec 3 jeunes filles blondes, dont Anna, puis il y a une autre table avec 3 jeunes filles, on va dire peut-être, un peu moins sexy que les petites blondes, si je puis dire. Et donc là, les 3 hommes, pour engager la conversation, demandent au serveur d'offrir des verres aux 3 jeunes filles de la table. Seulement le serveur se plante, quiproquo, et il amène les verres chez les jeunes filles qui sont un petit peu plus sages, on va dire, enfin en tout cas moins blondes. Alors donc évidemment il offre des boissons et alors c'est là que c'est absolument intéressant parce que le comble, quand les 3 hommes voient ça, ils rappellent le serveur et ils lui disent non, il faut donner à la table d'à côté. Et donc le serveur, ni une ni deux, il vient chercher les verres qui sous l'œil évidemment un peu attristé et surtout même un peu interloqué des 3 nanas puisqu'il va servir les mêmes verres
et la même boisson à la table d'à côté. Voilà, donc la goujaterie est en premier plan et ça c'est quand même pas mal, donc vous comprenez bien comment ça peut fonctionner et en même temps c'est très drôle. Alors la danse dans ce premier bal, elle est filmée très très serrée, c'est-à-dire on étouffe. J'ai l'impression qu'on étouffe un peu comme ces jeunes filles, au fond elles n'ont pas très envie de danser avec ces vieux pépères, voilà. Mais il y a quelque chose quand même qui est intéressant parce que ça rapproche évidemment. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a déjà une nuance entre les romantiques, c'est-à-dire les deux mains qui se croisaient au début, les deux jeunes femmes qui regardaient la bague, donc c'était un éclairage d'ombre et de lumière. Je crois que cet éclairage d'ombre et de lumière, il est très intéressant parce qu'il correspond exactement à la Tchécoslovaquie, aux amours, à un peu tout, quoi, voilà. Donc cette valeur de noir et blanc, ça se confirme tout le long du film avec notamment mais même avec comment dire, la séquence sur le store. Est-ce qu'il y a de la lumière ou il n'y a pas de lumière? Il y en a plus, etc., etc. On est toujours dans la même idée évidemment. Et d'ailleurs, on notera que comment dire, le rôle du metteur en scène, enfin celui que j'appelle le metteur en scène, c'est celui qui fait le rapprochement entre les militaires et les jeunes filles, c'est pas très réussi. Sauf peut-être à un moment, il arrive quand même à créer un lien entre un couple, bon ben c'est pas tout à fait réussi, voilà. On s'aperçoit que la rigueur ambiante et les recommandations, il y a même les élèves ont un prof qui leur dit si vous voulez un bon mari, il faut le mériter. Alors ça fait cogiter. Si vous voulez un bon mari, il faut le mériter. C'est la raison pour laquelle cette jeune blonde qui a couché avec le pianiste, elle se dit bon ben alors il faut le mériter. Donc voilà, et ben c'est la raison pour laquelle elle va voir les parents et elle va avec sa valise s'installer chez le pianiste en question. Voilà. Tout est comme ça, c'est-à-dire. Alors oui, à propos des mains, ben c'est intéressant parce que les mains, ça veut dire quelque chose quand même. Enfin, ça veut dire quelque chose. Moi, j'en sais rien ce que ça veut dire. C'est vous qui le découvrirez. Vous aurez vos propres réflexions là-dessus. Mais enfin, vous avez celle du mari avec son alliance. Vous avez les mains du pianiste qui joue très bien. En même temps, quand il invite Anna dans sa chambre, il veut lui lire les lignes de la main. Il aperçoit que Anna a une cicatrice parce qu'en effet, elle a essayé de se suicider. Et le pianiste aussi a une cicatrice, mais ça, on ne saura pas où. C'est pas dit dans le film, c'est pas visible. Et donc tout ça, ça veut dire que mensonge, drame, ça fait partie du décor et on s'aperçoit que ça a l'air drôle, enfin c'est présenté d'une façon drôle, mais ça ne l'est pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Alors le pianiste, on s'aperçoit aussi qu'il est très cultivé. Vous voyez, rien n'empêche, ils sont pas du tout bas du front, hein, parce qu'il connaît très bien Picasso. Et d'ailleurs, quand il en parle, ça aussi, le réalisateur a fait quelque chose d'assez fin, c'est-à-dire que quand il parle de Picasso, qui mettait des yeux partout, enfin, bon, il raconte la façon à lui de voir la peinture de Picasso. Il est accompagné d'une musique au piano qui est certainement jouée par le jeune homme en question qui a l'air a priori bien sous tout rapport. Mais voilà. Et donc, quand je vous disais que d'une façon scénaristique c'est intéressant, c'était dire que celui qui a offert la bague, donc Ganov, qui était avant le début du film, il vient retrouver la bague. Alors là aussi, c'est complètement rigolo parce que vous avez, évidemment, elle l'a perdue, ou elle ne sait pas où elle l'a mise, est-ce qu'elle l'a prêtée, est-ce qu'on lui a perdu, enfin, on n'en sait rien. Et donc, le jeune homme, il attend, il commence à s'énerver, il est en bas, et vous avez toutes les copines qui viennent. Alors, il y a un grand mur avec juste une fenêtre carrée, et toutes les copines arrivent, passent la tête en disant, ben non, on cherche, oh non, on l'a pas trouvée, ben non, elle est pas là. Enfin, c'est-à-dire, il y a un côté guignolesque, très théâtral, qui casse un peu la situation, évidemment, jusqu'au moment où tout d'un coup, le fameux fiancé qui est en bas, il est très mécontent et il monte et toutes les copines de Anna la défendent, évidemment. Alors je vous disais qu'il y avait une deuxième séquence de bal. Oui, il y a une deuxième séquence qui est pas mal du tout parce que justement elle fait le pendant de la première. Autant la première on était serré, on étouffait. Là au contraire c'est filmé en plongée, plan extrêmement général, avec des danseurs alors qu'ils dansent un rock, mais alors ils ont une façon de danser, on se demande si c'est pas le French Cancan, ils lèvent la jambe jusqu'à la tête, c'est assez grotesque et en même temps très rigolo quoi évidemment, donc tout va pour le mieux, mais coup de théâtre. Donc cut là aussi, donc zigzag dans cette espèce d'histoire, c'est que la jeune fille sonne chez les parents du pianiste. Alors là aussi, c'est une séquence absolument incroyable parce que les parents, on sent qu'ils sont complètement à la masse, c'est-à-dire c'est qui, c'est quoi, mais qu'est-ce que c'est ça. On sent qu'ils ne savent rien de leur fils. Et même entre eux, le mari et la femme, ils savent rien. Et en même temps, ils sont en train de râler, de dormir à moitié. Et devant eux, il y a la télévision qui marche en même temps. Et ce sont des girls en petite tenue qui, elles aussi, font le French Cancan. Vous voyez, voilà. Donc tout ça est en contrepoint et c'est des situations toujours très drôles. Et on s'aperçoit que personne ne se comprend dans cette société.
mais on marche les uns à côté des autres sans savoir quoi que ce soit. Et Miloš Forman, par sa mélancolie, son ironie, c'est là que ça devient très intéressant, il nous rend ces personnages sympathiques. Et notamment, il y a une dernière séquence où ils prennent le fils dans le lit. Ah ben non, parce qu'ils veulent pas qu'elle rejoigne la jeune fille. Et donc, là, une séquence, je vais pas vous la décrire, mais vraiment, elle vaut le détour. Parce que vous avez une tragédie, la mère qui hurle, oui, mais alors, tout d'un coup, mais tu veux ma mort, parce qu'elle est vraiment très, très en colère par rapport à ce vient de faire son fils. Et le fils qui dit, pour essayer de se faire pardonner, je ferai la vaisselle. Oui. Donc, tout est dit, c'est magnifique. Et de l'autre côté, vous avez quand même, derrière la porte, Anna qui pleure. Donc vous voyez, cette incompréhension. Donc on est dans un film tragique, mais d'une drôlerie absolument incroyable. Et tout rentre dans l'ordre, la vie continue, Anna continue à fabriquer ses chaussures dans son usine, et le chef, le fameux, ce que j'appelais le metteur en scène, il essaie d'apaiser, il passe sa main sur l'épaule. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un film, il faut absolument le voir. C'est les Tchécoslovaques et la façon dont ils ont de voir le monde, c'est perçu comme Alors, c'est intéressant parce que je vais quand même vous lire. Je vais terminer en vous lisant une critique de ce film, mais dans la presse tchécoslovaque. Parce que c'est bien, parce que eux aussi sont très futés. Parce qu'on a compris quand même qu'on est en train de critiquer quand même le régime de Tchécoslovaquie. Alors, ils écrivent, pour ne pas être suspectés d'être ni pour ni contre, je cite, « Il parle de Miloš Forman, il sait établir une distance pour qu'on puisse rire, car ces incidents terriblement importants de ces femmes en herbe sont en somme futiles. Ou bien, il s'interroge, ont-ils de l'importance ? Point d'interrogation. Ou bien, sans doute, cette légèreté a-t-elle un sous-texte tragique ? Point d'interrogation. Donc, vous voyez, c'est quand même là aussi, chez les journalistes qui analysent le film, ils ont compris plein de trucs, mais on peut peut-être pas le dire très officiellement. En tout cas, je vous recommande 1000 fois, vous l'avez compris, ce film, Les Amours d'une blonde, de Miloš Forman, parce que c'est un homme qui, dans tous ses films, et il l'a prouvé parce que vous connaissez d'autres films de Miloš Forman, il est subtil. Et toutes ses œuvres le confirment. Voilà, donc maintenant nous allons écouter la bande-annonce. Ah ouais. Et la prochaine fois, je vous parlerai d'un film qu'on attend tous, L'étranger, réalisé par Ozon.